Dans l'émission en allemand du 15 août 2015, l'afflux de réfugiés dans l'UE est une stratégie des USA. Nous avons expliqué la stratégie de globalisation de ce qu'on appelle les 4 courants ininterrompus. Cette stratégie provient du géostratège militaire américain Thomas P.M. Barnett. Je cite Barnett. Comme condition préalable pour le fonctionnement sans heurts de la globalisation, nous devons permettre 4 courants durables et sans entrave. Les afflux actuels, presque surdimensionnés de réfugiés vers l'Europe, font partie de la stratégie du flux sans entrave d'immigrants qui, en l'occurrence, vise l'Europe et n'a le droit d'être empêché par aucun gouvernement ou institution, selon Barnett. Les frontières nationales doivent être dissoutes, les races mélangées, et ainsi les valeurs et les religions doivent être abolies et le chemin vers le nouvel ordre mondial global doit être aplani. Nous avons rapporté dans l'émission du 3 mai 2015 de quelle manière on trouve la marque des États-Unis derrière les afflux de réfugiés. Dans la suite, nous allons montrer encore 4 autres exemples. Exemple numéro 1. En 2010, l'ex-commissaire européen Antonio Vitorino a annoncé un projet pilote pour 5 pays d'Afrique du Nord. Je cite Vitorino. En association avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, on veut aider la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie à construire leur propre système d'asile solide et à respecter les standards européens lors de l'accueil des réfugiés. De cette façon, les flux vers l'Europe pourraient être réduits. Les chefs d'État libyens, tunisiens et égyptiens étaient aussi inclus dans ce projet et ont participé au contrôle des flux de réfugiés. Le but était de créer des conditions tellement bonnes que les réfugiés voudraient rester sur leur continent. Avec le début du printemps arabe, qui, c'est maintenant prouvé, était orchestré par les États-Unis, le projet pilote a été interrompu et n'a plus été réalisé. Les pays ont été déstabilisés et la Libye a été bombardée sous la direction des USA. Il ne reste plus qu'un énorme chaos et des afflux de réfugiés qui n'en finissent plus. Exemple numéro 2. Beaucoup de personnes en Europe se posent à juste titre la question de savoir où les réfugiés trouvent l'argent pour payer des sommes exorbitantes aux passeurs. Le célèbre magazine autrichien InfoDirect a publié une réponse possible le 5 août 2015. Selon des informations d'un collaborateur du ministère de la Défense autrichien, il y aurait des renseignements selon lesquels les organisations nord-américaines payent les passeurs qui amènent quotidiennement des milliers de réfugiés en Europe. Le collaborateur des services secrets aurait dit la chose suivante. On a des renseignements selon lesquels des organisations provenant des États-Unis ont créé un modèle de cofinancement et supportent des parts importantes des coûts de passage. Chaque réfugié d'Afrique du Nord n'a pas 11 000 € en liquide. Est-ce que personne ne se demande d'où vient cet argent? InfoDirect résume cela de la manière suivante. Les coûts de passage et les circonstances sont connus des cercles policiers qui ont affaire quotidiennement avec les demandeurs d'asile. Le soupçon selon lequel les États-Unis sont impliqués dans cette affaire, dans le sens d'un plan géostratégique, est aussi souvent mentionné. Fin de citation. Exemple numéro 3. De manière récurrente, des campagnes apparaissent dans l'espace germanophone qui appellent au trafic de réfugiés vers l'Allemagne ou l'Autriche. Ainsi, par exemple, le site www.fluchthelfer.in, qui a ouvert sur Internet il y a peu, appelle par exemple à passer clandestinement des réfugiés avec la voiture vers l'Autriche ou l'Allemagne sur le retour des vacances en Italie. Une recherche sur le propriétaire de la page web montre que le site appartient à l'organisation The Ayn Rand Institute, siégeant aux États-Unis. L'Ayn Rand Institute est un think tank, un groupe de réflexion américain. Yaron Brook, né en Israël, en est le directeur. Au moyen de campagnes professionnelles, ce groupe de réflexion américain mise surtout sur l'humanité et en appelle à la compassion des Européens. De manière révélatrice, il n'y a pourtant aucune campagne comparable aux États-Unis, par exemple au sujet de l'aide à la fuite du Mexique vers les États-Unis. Tout au contraire, la frontière du Mexique est sécurisée par une clôture de 5 mètres de haut et des patrouilles de garde-frontières. Ceux qui sont pris sont arrêtés et renvoyés sans discussion. Un dernier exemple encore sur la façon dont on peut gagner de l'argent avec les afflux de réfugiés.
Un exemple qui montre qui pourrait bien se trouver derrière cela. Le 12 août dernier, le quotidien Heute en Autriche titrait, je cite, « La firme d'asile encaisse presque 21 millions d'euros, car l'accompagnement, la surveillance et l'approvisionnement ne sont pas assurés par l'État lui-même, mais par une société privée, plus précisément par la société ORS Service AG, qui est active en Suisse, en Autriche et en Allemagne et qui, en 2014, a reçu environ 21 millions d'euros des contribuables via le ministère de l'Intérieur autrichien. Selon les recherches du journal autrichien Der Standard, c'est Equistone Partners Europe qui se trouverait derrière la société par action ORS. Equistone Partners Europe appartiendrait à 30 investisseurs institutionnels et à la banque Barclays, qui est considérée comme l'entreprise la plus influente du monde, ainsi que l'ont prouvé exactement les chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Selon le magazine InfoDirect, Barclays se révèle être l'actionnaire le plus important de la banque privée active au niveau international, N.M. Rothschild, et est aussi dominée personnellement par la famille de banquiers Rothschild. InfoDirect dit de la famille de banquiers Rothschild qu'elle aurait des connexions avec le groupe Bilderberger et qu'elle appartient de manière incontestée à la haute finance. Le terme haute finance désigne un groupe qui a acquis du pouvoir politique à travers son influence économique et qui exerce cela en particulier à travers des banques privées. Selon des personnes issues de ces milieux, les deux groupes, Bilderberger et la haute finance, joueraient un rôle important dans la mise en œuvre d'un nouvel ordre mondial global sous diktat des USA. Chers téléspectateurs, on peut à peine nier la signature des USA derrière les afflux de réfugiés. C'est pourquoi il ne faut pas déverser son mécontentement sur les réfugiés, ni même se laisser monter contre eux. Cela ne contribuerait qu'à déstabiliser encore plus l'Europe et à servir les intérêts des tireurs de ficelles derrière la tragédie des réfugiés. Tout au contraire, il faut dévoiler les tireurs de ficelles américains et leurs collaborateurs de soutien, que ce soit les politiques locales, les médias ou d'autres organisations, et mettre un terme au libre cours du mélange des peuples. Et cela avec la même tactique qui est utilisée par les stratèges américains comme Ayn Rand Institute. En effet, il est dit dans leurs vidéos publicitaires, « Tout dépend des humains, car le changement est en nous, et nous sommes les personnes qui créent ces lois. Tout dépend d'une décision très simple. Avez-vous déjà choisi ? Voulez-vous une Europe dans laquelle toutes les identités, cultures et valeurs sont dissoutes ? Ou une Europe avec des identités et des cultures propres, dans laquelle la paix pour tous est garantie ? Avec cette pensée, je vous souhaite une bonne soirée.